C'est un système qui dit, écoute là, tu as une émotion de colère par exemple, ou une tristesse que tu n'es jamais allé voir. Ce serait quand même bien que tu aies jeté un coup d'œil, non pas pour te faire mal, mais en fait cette tristesse, c'est un morceau de toi-même que tu laisses en jachère. Et souvent, ce que j'ai observé, à commencer par moi-même, c'est que dans ce qui nous paraît le plus difficile, ce qui nous paraît le plus lourd, il y a un talent qui est caché. Il y a une capacité d'aider, une capacité de contribuer qui est cachée. Et là, de nouveau, on est sur un paradoxe, c'est que, en général, ce que j'ai pu observer, notamment chez moi, ce sont les... Pourquoi, justement, je me serais coincé sur un de mes talents? C'est un peu paradoxal, en disant, bah ouais, mais si c'est un talent, donc c'est une force, et moi je le vis comme une faiblesse. Et d'ailleurs, je ne veux pas du tout le voir, et je ne veux pas en entendre parler, et je mets ça sous le tapis. Le problème, c'est que quand tu mets un truc sous le tapis, ça fait une bosse, et à chaque fois que tu passes, tu trébuches dessus, tu vois. Donc à un moment donné, bah, il faut quand même, d'une manière ou d'une autre, je ne fais pas l'apologie de toutes les thérapies, etc., mais d'une manière ou d'une autre, il faut quand même aller voir toute cette énergie de vie qui est enfermée là, et qui finalement, si je ne vais pas aller la voir, elle va retomber sur le corps, ou pire encore. Pire encore, ça veut dire quoi? C'est les accidents. Et vous avez devant vous un grand spécialiste des accidents, à un certain moment, pour vraiment comprendre et pour travailler sur cet alignement spirituel, mental, émotionnel, physique, pour faire circuler l'énergie de vie. Il m'a fallu 12, 13 fractures, traumatismes. Voilà. Donc vous avez devant vous un expert de comment je progresse en ayant un accident physique. Tomber sur la tête, tomber sur le cul, tomber sur le dos. J'ai à peu près tout essayé. Accident de moto, accident de cheval, accident d'arts martiaux, enfin voilà. Donc c'est pareil, l'idée c'est de ne pas aller nécessairement jusqu'à cette extrémité-là, mais finalement c'est les deux grandes voies physiques, on va dire, hein. Et je ne parle pas des difficultés de relationnel, etc., mais au niveau physique, les deux grandes voies, c'est voilà, la maladie, l'accident. Et donc, pourquoi dans un truc que je ne veux pas voir, il y aurait un talent? Pourquoi c'est justement là? Et c'est là toute l'image de l'alchimie, évidemment, d'aller rencontrer le plomb pour en faire de l'or. Donc ça, on va le retrouver dans tous les contes, la mythologie, la guerre des étoiles, il est obligé d'aller du côté obscur de la force. Donc voilà, hein, toutes les mythologies, c'est une histoire de... le héros part, tout fringant, son armure est rutilante, et après il se prend une bonne claque, et il est obligé vraiment d'aller dans l'humilité, il est obligé d'aller faire un bisou au crapaud, il est obligé d'aller dans la caverne du dragon, il est obligé, d'accord? Là on est vraiment sur toute la mythologie de tous les temps, c'est d'aller voir le truc que, en priori, on n'a pas envie de voir. Okay, alors pourquoi il faut... Merde, c'est quand même con. Pourquoi il faut aller dans le truc, justement, qui nous dérange le plus? Alors, j'ai ma petite théorie là-dessus. C'est que quelque part, dans ma conscience qui est bien plus large que ce que je crois, je sais que j'ai un talent. Je sais qu'ici, alors je ne sais pas là, hein, mais il y a quelque chose en moi qui soupçonne que là, il y a une force. D'accord? Il y a vraiment un cadeau pour le monde. Pour moi, bien sûr. Dès que j'offre quelque chose au monde, je l'offre à moi aussi. Moi, je fais partie du monde. Donc, il y a quelque chose en moi qui sait que là, il y a une force, il y a un talent, il y a un truc magique, on va dire, pour reprendre les termes de la mythologie. Il y a un truc magique. Eh bien, ce pressentiment d'une force, ici, je vais le mettre en espèce d'idéal inconscient et je vais me juger du haut de ce pressentiment. Je ne sais pas si c'est clair, c'est-à-dire que ce pressentiment d'une force à l'intérieur de moi devient de très grande exigence, finalement. Et au moment où je foire un truc dans ma vie, et Dieu sait si on en foire des trucs dans la vie, je vais me juger terriblement sur cet aspect-là. Je vais prendre un exemple, parce que c'est un peu théorique. Mon vœu fondamental, c'est pour ça que je fais des conférences ou des stages, choses comme ça, c'est vraiment d'aider. C'est le vœu de beaucoup de gens. Aider. Faire que mon expérience serve à d'autres. Faire que tout ce que j'ai pu traverser moi dans mes recherches et mon rencontre de mes dragons, je puisse
je puisse voilà, le partager et ayant grandi dans une famille, bon, ça devient un peu personnel, mais bon, au moins c'est concret, ayant grandi dans une famille avec un petit frère qui était handicapé, j'ai au bout d'un moment réalisé que je me sentais terriblement coupable de ne pas avoir pu l'aider. Moi, le grand frère, je n'ai pas pu aider mon petit frère qui était handicapé, et pire encore, pire que j'ai pas pu l'aider, je l'ai haï. Évidemment, parce que mon petit frère, il captait l'attention de mes parents, un petit frère handicapé dans une famille, tout de suite, on s'occupe de lui, etc. Et les grands, c'est bon, maintenant toi t'es grand, grosso modo, hein, moi la croyance que j'ai, donc je reprends l'exemple, le système de croyance, ma croyance c'était, bon, toi t'es grand, donc tu ne demandes rien, t'as de la chance, regarde-toi, t'as tout ce qu'il faut, regarde ton petit frère, d'accord? Donc, en plus, j'ai haï mon petit frère. Donc, non seulement mon vœu fondamental, que je ne connaissais pas, d'accord? Parce que ça, c'est inconscient au début. Mon vœu fondamental, c'était, moi, je veux aider les autres, je veux contribuer, je veux que la famille, elle aille bien. Et ça, c'est le vœu de beaucoup d'enfants. Moi, je veux que la famille, elle aille bien. Je veux que mes parents soient heureux. On veut, quand on est petit, que tout le monde soit heureux autour de nous, d'accord? Eh bien, ce vœu, qui est un vœu d'amour, finalement, ok, il s'est mélangé chez moi avec, en disant, mais non, là maintenant je suis capable de le dire avec des mots, ça paraît simple comme ça, hein, mais c'est tout un chemin, de dire, mais attends, au fond tu as un vœu d'amour et tu haïs ton petit frère. Et alors là, je me suis mis dans un beau schéma d'ambiguïté, d'accord? Et pourtant, je souffrais d'autant plus de quelque part d'en vouloir à mon frère que mon vœu était d'aider. Vous voyez, espèce d'effet miroir. J'étais d'autant plus exigeant et je m'en suis voulu d'autant plus que d'ailleurs mon frère, qu'au fond je l'aimais. D'accord? Ça, c'est les ambiguïtés de l'être humain. Et donc, ma culpabilité profonde de ne pas avoir été d'avoir été un mauvais grand frère, qu'après j'ai remis évidemment, après je suis un mauvais collègue, je suis un mauvais, après on le remet dans un tas de trucs. Bon, ça va, j'ai plutôt été un bon mari. Mais, donc cette culpabilité, en fait, elle cachait quoi? Elle cachait le vœu d'aider. Ça va l'exemple? Ok. C'est parce que je souhaitais aider que je me jugeais aussi terriblement. Et j'en souffrais énormément. Tant que je n'ai pas été voir ça, donc finalement, c'est en allant voir ma culpabilité, c'est en allant voir ce sentiment de jamais être à la hauteur, c'est en allant voir ce sentiment qu'il faut toujours faire quelque chose. Hein, la vie, moi ma vision de la vie c'était, il faut toujours faire quelque chose. Parce que quoi? Parce que tu es insuffisant. Pourquoi tu es insuffisant? Parce que regarde, tu n'as même pas pu être un bon grand frère. D'accord? Donc tout un système de croyances, voilà, vous voyez, qui se distribue comme ça après dans plein de zones de la vie. Eh bien, tant que je ne suis pas allé rencontrer ce sentiment de culpabilité, en allant le rencontrer, je me suis aperçu que derrière, vraiment au fond, il cachait un grande envie d'offrir de l'amour, tout simplement. Ok? Et derrière, un talent, j'essaie d'être modeste, mais enfin une capacité, enfin voilà, mes capacités finalement de contribuer, d'une manière ou d'autre, quelle que soit. Hein, d'accord? Et tant que j'ai pas vu ça, je n'ai pas finalement libéré. Hein, dedans, il y avait énormément d'énergie vitale qui était coincée, à ce niveau-là. D'accord? Et moi, après, ça s'est manifesté par des accidents, des trucs, et voilà, parce qu'il fallait aussi bien de temps en temps que je me punisse aussi des trucs. Okay? Donc voilà, un exemple qui montre que, pour moi, on est handicapé de nos talents. Tout simplement. Par un effet de miroir un peu bizarre, où d'autant plus que je peux faire quelque chose, et d'autant plus dur je suis avec moi.